surveiller les pensées qui traversent votre esprit. Celui qui a de la pudeur doit protéger son ventre et la nourriture qu'il consomme. Et il doit se souvenir de la mort et des épreuves. Quant à celui qui va regarder l'au-delà, il ne sera pas ébloui par l'éclat de ce monde. Celui qui va adopter cette voie va ressentir réellement de la pudeur. Voilà ce qu'a déclaré le saint prophète Mohammed paix soit lui. Donc, on doit se débarrasser de toute pensée impure. On doit ressentir cette pudeur à l'égard de Dieu. S'il y a des mauvaises pensées qui traversent l'esprit, on doit s'en détourner, on doit implorer le pardon de Dieu. Quand les pensées seront pures, les actions seront pures. Et ainsi, on va éviter ces futilités, et ces futilités ne vont point nous affecter. L'on doit aussi faire en sorte qu'on a des revenus licites. On doit faire des efforts licites au lieu d'être avide des biens des autres, au lieu de trouver des moyens illicites pour avoir son gagne-pain. Au Pakistan et ailleurs, il y a cette coutume de pot de vin. Ce ne sont pas là des moyens licites pour avoir des revenus. Le saint prophète a déclaré que vous devez surveiller ce que vous consommez. Cela veut dire tout simplement que l'on doit avoir des moyens licites. Voilà donc les gens qui croient réellement en Allah et en son prophète. Et il y a une prière du Messie premier l'Islam afin de rencontrer Dieu. Il déclare: ô mon Dieu tout-puissant, ô mon guide bien-aimé, guide-nous vers la voie qui mène ceux qui sont purs et véridiques, et protège-nous de ces voies qui invitent à la lascivité, à la haine, à la rancœur, à l'avidité de ce bas monde. Nous devons donc faire des efforts pour respecter notre serment d'allégeance. Nous devons comprendre ce serment d'allégeance et nous devons être parmi ceux qui croient réellement. Nous devons tout le temps comprendre que nous sommes ceux qui ont accepté ce prophète qui nous a guidés dans la bonne direction, qui nous a enseigné la distinction entre le bien et le mal. Si nous sommes victimes de ces coutumes et si nous allons placer sur nos épaules ce joug, eh bien, nous n'allons pas profiter de cette lumière, nous n'allons pas accomplir nos actes d'adoration. Dans un verset du Saint-Coran, Allah a déclaré à propos du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Il leur enjoint le bien et leur interdit le mal, et leur rend licite les choses saines et leur interdit les choses malsaines, et leur ôte leur fardeau et les entraves qui pesaient sur eux. Il a enlevé donc ces entraves et ces chaînes qui étaient sur eux, sur les peuples d'antan. C'était des peuples qui ont oublié leur religion et qui ont placé sur leurs épaules ces chaînes et ces entraves, à l'instar des chrétiens et des juifs. Les musulmans en sont victimes aussi. Et si nous aussi, nous en sommes victimes, comment pourrons-nous déclarer que nous allons transmettre le message du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam aux autres? Nous allons donc devoir enlever ces chaînes. Nous devons donc comprendre que nous avons accepté ce prophète qui nous a fait comprendre la distinction entre ce qui est interdit et ce qui est licite.
est celui qui nous a débarrassés de ces chaînes. Mais comme je l'ai déclaré, les musulmans, malheureusement, ont oublié cela en dépit de ces déclarations claires. Ils ont placé sur les épaules ces chaînes et ces jougs. Mais nous, Ahmadis, après avoir prêté allégeance au Messie premier l'Islam, nous avons compris de nouveau cette vérité. Nous avons compris comment se débarrasser de ce joug, de ces chaînes. Par la grâce d'Allah, parmi les Ahmadis, il n'y a pas ceux qui adorent des saints. Il n'y a pas ceux qui vont se prosterner devant des tombes. Il y a peut-être quelques doléances ici et là, mais par la grâce d'Allah, généralement, nous évitons ces coutumes qui sont condamnables. Mais il y a certaines coutumes qui commencent à gagner du terrain. Si nous ne prenons pas de précautions, alors petit à petit, nous allons placer ces chaînes de nouveau sur nous. Nous allons placer de nouveau sur nos épaules ces chaînes que le saint prophète Mohammed lui a enlevées, des chaînes que le Messie premier l'Islam nous a enseignées d'enlever. Nous allons nous éloigner de la religion. Et dans de tels cas, nous allons sortir hors de la Jamaat. Car celui qui se lie à la Jamaat est celui qui profite de la lumière. Celui qui profite d'Allah et de son prophète. Voilà la personne qui peut se lier à cette Jamaat. Quant à celui qui ne profite pas de Dieu et de son livre, il ne profite pas de cette lumière. Quant à celui qui ne fait pas d'effort de profiter de cette lumière, il va s'éloigner de sa foi. On doit donc tout le temps faire son analyse. Le saint prophète, paix sur lui, était lui-même lumière. Il avait reçu cette lumière du ciel et il priait ainsi: ô Allah, place de la lumière dans mon cœur et dans les membres de mon corps. On nous a enseigné cette prière. Cette prière est là pour que nos actions, nos pensées et chaque partie de notre corps agissent en accord aux enseignements de Dieu. Et que l'on doit aussi prier en ce sens. Nous devons donc prier pour que notre esprit soit pur et que ses actions sont là pour la cause de Dieu et pour attirer son plaisir. Qu'Allah nous donne la possibilité de renforcer notre foi, de suivre les préceptes de Dieu et de son prophète, d'éviter ces coutumes et ces futilités et ces crimes de ce bas monde, que nous puissions aussi profiter de la lumière de Dieu et que nos actions malheureuses ne nous privent pas de cette lumière. Amen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمه